de frère André Silva dans un accident de voiture en Espagne. Le footballeur de Liverpool et de l'équipe nationale du Portugal, Diogo Jota, serait décédé à l'âge de 28 ans à la suite d'un tragique accident de voiture en Espagne. Selon les médias locaux, l'incident s'est produit sur l'autoroute A52 près de Palacios de Sanabria dans la province de Zamora. Jota voyageait avec son frère André Silva lorsque leur véhicule a quitté la route et a pris feu. Les deux hommes seraient morts sur les lieux. Cette tragédie survient seulement 10 jours après le mariage de Jota avec sa partenaire, Ruth Cardardoso, avec qui il a 3 enfants. Les services d'urgence de Castille et Léon ont confirmé avoir reçu plusieurs signalements concernant un véhicule en feu au kilomètre 65 de l'A52 près de Sarinadia. La police de la circulation de Zamora, les pompiers provinciaux et le centre de coordination des urgences de Sacles ont été dépêchés sur place. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'accident. Le footballeur portugais de Liverpool et de l'équipe nationale, Diogo Jota, âgé de 28 ans, est décédé tragiquement dans un accident de voiture survenu en Espagne sur l'autoroute A52 près de Palacios de Sanabria, dans la province de Zamora. Son frère André Silva, également footballeur professionnel évoluant à Penafiel, en 2e division portugaise, âgé de 26 ans, a également perdu la vie dans cet accident. Selon les rapports confirmés par la Guardia Civile de Zamora et le conseil provincial, le véhicule dans lequel les deux frères voyageaient a quitté la route et a pris feu, les flammes se propageant à la végétation environnante sur les lieux. Contexte de l'accident. L'accident s'est produit dans les premières heures de la matinée au kilomètre 65 de l'A52, près de Sarinadia. Les services d'urgence, incluant la police de la circulation de Zamora, les pompiers provinciaux et le centre de coordination des urgences de Sacles, ont été dépêchés sur place après avoir reçu plusieurs signalements d'un véhicule en feu. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Une tragédie personnelle déchirante. Cette tragédie est d'autant plus bouleversante que Diogo Jota s'était marié seulement 11 jours auparavant, le 22 juin, avec sa compagne de longue date, Ruth Cardardoso, avec qui il partageait 3 enfants. La perte soudaine de Jota laisse derrière lui une jeune épouse et 3 jeunes enfants, rendant cette nouvelle encore plus dévastatrice pour sa famille et ses proches. Carrière footballistique. Né en décembre 1986 à Porto, Diogo Jota a débuté sa carrière professionnelle au club local de Paços de Ferreira avant de rejoindre l'Atlético Madrid. Il a ensuite été prêté au FC Porto, puis a rejoint Wolverhampton Wanderers en Angleterre en 2017, initialement sous forme de prêt avant de signer un contrat permanent. Avec Wolves, Jota a joué un rôle clé dans la promotion du club en Premier League lors de la saison 2017-2018, remportant le Championship. Il s'est imposé comme un joueur talentueux et polyvalent, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. En 2020, il a rejoint Liverpool, où il est rapidement devenu un joueur important. Il a marqué un but seulement 8 minutes après ses débuts avec le club, lors d'un match en 2020. Au total, il a disputé 190 matchs de Premier League pour Wolves et Liverpool, marquant 63 buts. Avec Liverpool, il a remporté plusieurs titres prestigieux, dont la Premier League, la FA Cup 2022 et l'FA Cup 2002. Sur la scène internationale, Jota a porté le maillot du Portugal à 49 reprises, remportant la Ligue des Nations de l'UFA à 2 reprises, en 2019 et plus récemment cet été. André Silva, un footballeur prometteur. André Silva, le frère cadet de Diogo Jota, était également footballeur professionnel. Âgé de 26 ans, il jouait pour le club de Penafiel, en 2e division portugaise. La perte des 2 frères dans cet accident représente une double tragédie pour le football portugais et leur famille. Réaction et hommage. La nouvelle du décès des 2 frères a suscité une vague d'émotions dans fin du texte coupé. Réaction et hommage. La nouvelle du décès des 2 frères a suscité une vague d'émotions dans le monde du football et au-delà. De nombreux clubs,
coéquipiers, anciens entraîneurs et supporters ont exprimé leur tristesse et leur solidarité avec les familles endeuillées. Le club de Liverpool FC a publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux. Nous sommes profondément attristés par le décès tragique de notre joueur Diogo Jota. Toute la famille de Liverpool FC adresse ses pensées les plus sincères à sa femme, ses enfants, ainsi qu'à toute sa famille. Il restera à jamais dans nos cœurs. Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a également réagi lors d'une conférence de presse impromptue. C'est une perte immense, non seulement pour notre équipe nationale, mais pour tout le pays. Diogo était un modèle de professionnalisme, un homme humble et un coéquipier respecté. La douleur est indescriptible. Plusieurs stars du football, dont Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Mohamed Salah et Virgil van Dijk, ont partagé des messages de condoléances sur leurs comptes Instagram et X. Certains accompagnés de photos souvenirs, d'autres de simples messages tels que repose en paix, frère. Le président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a fait publier un message officiel dans lequel il salue la mémoire de 2 jeunes hommes partis trop tôt et promet un accompagnement aux familles. Il a également demandé qu'une minute de silence soit observée lors des prochains matchs de championnat portugais. La Fédération portugaise de football, FPF, a quant à elle annoncé l'annulation de plusieurs activités prévues cette semaine et un hommage sera rendu à Jota et à son frère avant le prochain match de l'équipe nationale. En Espagne, les autorités locales de la province de Zamora ont également exprimé leur tristesse, saluant la mémoire des 2 jeunes hommes et promettant de faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. Un pays en deuil. Une génération marquée. Dans les rues de Porto, de nombreux fans se sont rassemblés spontanément devant le centre d'entraînement du FC Porto et du stade du Passos de Ferreira pour déposer des fleurs, des bougies et des maillots floqués au nom de Jota et d'André Silva. Les écoles, les académies sportives et les centres de formation où les 2 frères avaient débuté ont suspendu leurs activités pour une journée de recueillement. La disparition de Diogo Jota et de son frère André marque un moment sombre pour le sport portugais. Elle rappelle aussi cruellement la fragilité de la vie, même pour ceux qui brillent sur les plus grandes scènes internationales.